Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Comme vous le savez tous, la guerre entre les influenceurs est assez palpable. Entre la GLC Family, la famille Garcia ou encore la famille Vergara, les clashs indirects, les tensions ou encore les moqueries sont au cœur de plusieurs polémiques. Et aujourd'hui, un jeune influenceur nommé Nabil El Moudni a décidé de balancer sur toutes ces manigances, selon lui, et les placements de produits de certaines agences. Je vous laisse constater les faits par vous-même et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Du coup, on va pouvoir débuter cette story sur la rivalité des influenceuses et les clashs subliminaux. Ça fait 2 jours que je vous en parle. Donc, à savoir que cette story, elle va être ciblée et elle va concerner plus particulièrement Nabila, Jazz et Jessica. Donc, avant de commencer, vous devez savoir que la rivalité, elle est tellement grande que vous avez dû constater que Tushona Evans parlait de Nicki Cosmetics, faisait des placements pour Nicki Cosmetics qui appartient à Wesley ou WeEvent, parce qu'à un moment donné, ils ont dû s'arranger entre eux. Je vous la fais courte, quand Jazz a quitté Shona Evans pour WeEvent, beaucoup de candidats de chez Shona n'ont pas compris et ont voulu aussi rejoindre WeEvent, puisque Jazz était dans les 2 agences. Donc double salaire, donc ils se sont dit on veut faire pareil. À ce moment-là, Magali Berda a eu peur. Elle s'est dit, je vais perdre mes candidats, donc elle a dû s'arranger avec Wesley, avec qui elle était en guerre depuis des années. Donc Magali Berda, elle se dit, oulala, merde, je vais perdre des candidats. Elle contacte Wesley, il s'arrange, et Wesley, il y voit ça en son intérêt, puisqu'il vient de sortir sa marque Nicki Cosmetics, que toute son agence communique pour Nicki Cosmetics, mais bien sûr, s'il veut encore plus d'impact, il a besoin des candidats de Magali également. Donc, toute l'agence Shona Evans se met à faire des placements de produits pour Nicki Cosmetics, sauf Jessica et Nabila. Donc, vous ne verrez jamais Jessica ou Nabila parler de Nicki Cosmetics. Pourtant, tout le reste de l'agence vous font des placements pour Nicki. Donc, la raison officielle pour laquelle Jessica et Nabila ne communiquent pas pour Nicki Cosmetics, selon Magali, serait que Nabila en veut à Wesley parce que Nabila était chez WeEvent avant et Jessica elle a sa propre marque, Gilor, de soins, donc elle ne veut pas faire de la pub pour la concurrence, ce qui est compréhensible. Mais la vraie raison, c'est pas ça. Elles s'en foutent l'une comme l'autre, tant qu'il y a l'argent, elles prennent. La vraie raison, c'est que Magali Berda ne veut pas que Wesley sache combien rapporte Nabila et combien rapporte Jessica, puisque ça reste la concurrence, c'est normal. Et le fait que toutes les autres candidates font de la pub pour Nicki Cosmetics, ça donne un pouvoir à la concurrence, à savoir Wesley, qui sait exactement combien rapporte chacune d'entre elles. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, Jazz et Manon se sont clashés. Jazz, elle a dit dans sa story clairement à Manon, en gros, fais pas la belle, tu vaux pas un clou, je vends beaucoup plus que toi. Et comment elle le sait ça? Elle le sait parce que Manon fait des placements pour Nicki Cosmetics, qui appartient à Wesley. Donc Wesley sait combien Manon rapporte en un placement de produit. Et du coup, Jazz sait combien elle rapporte aussi. Donc par rapport à ça, elle a pu dire à Manon, en gros, fais pas la belle, je rapporte beaucoup plus que toi. Tu vaux pas un, en gros. Et pour Magali, bien sûr qu'elle ne va pas permettre à Wesley de savoir combien rapportent les 2 plus grosses têtes de son agence, Jessica et Nabila. Donc ils ne font pas de placement pour Nicki. Et cette concurrence, elle n'est pas que dans les agences, elle se répercute sur les influenceuses aussi, puisque c'est la guerre entre elles, à celle qui vendra le mieux, à celle qui aura le plus de partenariats. Bon, maintenant que vous savez ça, je vous en avais déjà parlé de toute façon dans une story précédente, on va pouvoir débuter cette story. Depuis quelques jours, les 3 là, elles se lancent une guerre interposée via Snapchat, mais que à coup de messages subliminaux. Genre on se fait la guerre, nous on sait qu'on se fait la guerre, mais il faut pas que les gens le sachent. Elles se sont senties limite les unes les autres obligées de faire une story pour montrer qu'elles valent mieux que l'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc Jazz elle a dit voilà je vais acheter 6 maisons. Du coup Nabila elle a fait une story en disant bah moi j'ai une grande société, j'ai une 60aine de collaborateurs, je fais travailler je sais pas combien de personnes. Du coup, Jessica, elle a dû faire une story pour dire moi aussi je suis là, en mode son mari veut acheter une maison tous les 6 mois. Est-ce que vous comprenez l'envouement et le délire? Donc là, c'est une capture de ce qu'a posté Jazz dans sa story. Elle parle clairement de Jessica.
quand elle lui dit ton frigo il est vide, ton jardin dégueulasse et tout. Mais en aucun cas, elle cite Jessica dans ses snaps. Après, je vous dirai pourquoi elle se cite pas directement. Suite à ça, Jessica lui a répondu. Donc là, elle fait crari, on me demande beaucoup ce que je mange, et elle ouvre son frigo pour vous montrer, mais en vrai, c'est pas vrai. Si elle vous montre ce qu'il y a dans son frigo et dans son congèle, c'est pour répondre à Jazz et lui dire, mon frigo, il est plein. Parce que Jazz lui a dit, ton frigo est vide. Et juste derrière, elle lui met un tacle à son tour, mais toujours sans la citer. Elle se cite jamais de toute façon. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi elle se cite pas dans les stories. Elle se clash vite fait, mais elle se cite pas. Je vous jure que c'est ça. Il y en a qui vont pas croire, mais la tête de moi que c'est la raison. Elles ont tellement de dossiers les unes sur les autres que s'il y en a une qui se met à clasher l'autre pour de bon, eh ben ça s'arrêtera plus. Les agents vont s'en mêler parce que forcément ça va avoir des répercussions sur les ventes de l'une ou de l'autre. Et c'est un truc de fou. Et des dossiers sales et sombres, il y en a tellement dans ce milieu. Je parle de vrais dossiers, hein. Je parle pas de ton jardin il est sale, ton frigo il est vide. Je parle de dossiers qui peuvent les mettre dans la merde les unes les autres. Des dossiers financiers, des dossiers qui relèvent de la vie privée, mais grave. Des trucs de ouf. Ils ont tellement de dossiers les uns sur les autres qu'ils ne rentreront pas en clash ouvert. Et ça, les amis, je suis très bien placé pour le savoir. Si vous saviez le nombre de candidats qui me contactent pour me donner des dossiers sur un tel ou sur un tel et qui me demandent de balancer, et quand je dis, mais attends, t'es en conflit avec, balance-le toi. Non, en fait, je vais vous dire pourquoi non. Parce que l'autre aussi a des dossiers sur toi. Donc, tu veux passer par moi pour que je balance des dossiers comme ça. Toi, t'es bien, j'ai balancé des dossiers sur ton ennemi, et lui, il sait pas que ça vient de toi, donc il va pas balancer sur toi. Est-ce que vous comprenez un peu le délire? Donc en fait, s'ils ne rentrent pas en clash direct, c'est parce ils ont tellement de dossiers les uns sur les autres que ça ira trop loin, et ils vont vraiment se mettre dans la merde. Donc ils se lancent des petits pics comme ça subliminaux.